fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Le 18 septembre 2023, une youtubeuse nommée Sabia Hull publie une vidéo filmée quelque part aux Pays-Bas. Dans la description, elle explique que tout a commencé une semaine plus tôt. Un matin, en descendant à l'étage inférieur, elle remarque qu'une bougie est déjà allumée, alors que personne ne l'a allumée. Pour comprendre ce qui se passe, Sabia installe une caméra pointée vers la table et la laisse enregistrer pendant plusieurs jours. Au début, rien d'anormal. Les images restent calmes, sans aucun événement particulier. Puis, une nuit, la situation change. Sur la vidéo, la bougie située à gauche s'allume soudainement toute seule. Personne à proximité. Aucune main visible, aucune source d'allumage identifiable. Elle s'embrase d'un coup, comme si une étincelle invisible venait de l'atteindre. Forcément, beaucoup se demandent si une présence pourrait être à l'origine de la scène. Les bougies sont souvent associées à des rituels, à des symboles, voire à des tentatives de communication, ce qui rend l'image encore plus troublante. D'autres proposent une explication plus simple, une manipulation hors champ, un dispositif caché ou un phénomène physique mal compris. Pourtant, sans éléments visibles déclenchant la flamme, la scène reste dérangeante. Quoi qu'il en soit, voir une bougie s'allumer seule dans une pièce vide suffit à se poser une question inquiétante. Que se passe-t-il quand personne ne regarde ? Un homme priait dans une mosquée avec sa famille. L'ambiance était calme, tout semblait normal. Puis, soudainement, il commence à entendre un bruit étrange venant du plafond. Intrigué et inquiet, il sort son téléphone et commence à filmer. Par hasard, la caméra capture quelque chose d'inattendu. Kita ni tengah ngaji ni weh. Lagu Irwan sekitaran masjid. Apa ni weh? Apa ni weh? Weh apa ni weh? Weh ni. Apa ni weh? Weh apa ni weh? Dans l'obscurité, une silhouette inquiétante semble se déplacer. Lorsque l'image est agrandie et améliorée, on distingue un visage étrange et troublant. Puis, la forme disparaît brusquement. L'homme affirme que ce qu'il a vu ne pouvait pas être une personne ordinaire. Selon lui, il pourrait s'agir d'un djinn ou d'un démon. Apa ni weh? Weh apa ni weh? Weh ni. Alors, qu'en pensez-vous ? Était-ce réellement une entité comme il le croit ? Ou existe-t-il une explication plus rationnelle à cette apparition ? Le 27 décembre 2025, une vidéo étrange est publiée par un hôpital vétérinaire situé à Madison, en Alabama. Selon les informations partagées, un événement s'est produit ce jour-là, au point que tous les employés se sont figés sur place. Ce qui s'est passé durant ce moment a profondément marqué l'équipe. Pourtant, l'enregistrement est resté privé pendant 4 ans. Ce n'est que récemment, après de nombreuses demandes de la part d'internautes, que Renée Holt, la propriétaire de la clinique, a décidé de le rendre public. Elle explique croire que l'établissement pourrait être hanté. Des portes de chenil s'ouvriraient seules en pleine nuit. Du matériel de bureau serait projeté sans raison apparente. Renée et son équipe n'ont aucune explication claire pour ces phénomènes. Une théorie revient parfois. L'activité pourrait être liée aux chiens décédés dans cette clinique, qu'ils aient été euthanasiés pour raisons médicales ou qu'ils soient morts naturellement. C'est le dernier endroit où ils étaient vivants. Certains se demandent si, malgré leur absence physique, quelque chose d'eux serait encore présent. Puis, une nuit, alors que l'équipe s'occupe d'un chat dans un état critique, un nouvel événement survient.
On entend clairement un chien pleurer quelque part dans la clinique. Ce qui pose problème, c'est qu'aucun chien ne devrait être présent à ce moment-là. Le seul autre chien dans le bâtiment se trouve dans un bureau précis et il n'aboie pas, ne hurle pas durant toute la séquence. Okay, so you still want to do banana bags, 15 mils an hour, head of starch, 4 mils an hour. Over this way. Alright. Medication, metronidazole, 15 mil BID, IV. No. Alright, who's going to help me? It's in the lobby. It's coming from the lobby. No, it's not. Where is it? It's not in here. What is that? What, phantom dollars? Why are you looking at the front porch and make somebody didn't dump one or throw one in the pen outside or something? I didn't hear anything. You're not hearing that. 3 of us heard it. I didn't hear it, no. You heard it, right? I heard it. It was in that room or something. Like, it was like playing the board. We're going to play that back. I didn't even hear anything. Le personnel fouille alors les lieux, à l'intérieur comme à l'extérieur. Malgré leurs recherches, ils ne trouvent rien. Aucun chien, aucune trace. Et pourtant, les pleurs continuent, comme si l'animal voulait être retrouvé. Mais cela n'arrivera jamais. Face à cette situation, certains membres du personnel se demandent si ce qu'ils ont entendu ne pourrait pas être le souvenir d'un chien qu'ils avaient autrefois soigné. Était-ce un son venu d'ailleurs? Difficile d'en être certain. 4 ans plus tard, malgré d'autres incidents étranges filmés depuis, cet enregistrement reste l'un des plus marquants de la clinique. Ce que vous allez voir a été filmé par un homme qui a commencé à enregistrer à l'extérieur de son appartement après avoir entendu des cris intenses en pleine nuit. Regardez attentivement l'image suivante. Mais qu'est-ce que c'est exactement? On dirait qu'une étrange créature s'en prend à lui. Terrorisé, l'homme tente de s'en débarrasser par tous les moyens. Que faisait cette chose-là? Quelles pouvaient être ses intentions? La scène montre une présence à l'apparence presque démoniaque, une image devenue virale et qui, jusqu'à présent, laisse bien plus de questions que de réponses. Parfois, on pense qu'un simple déménagement suffit à laisser le passé derrière soi. Cet homme, lui, vivait depuis des années des événements étranges et terrifiants dans sa maison. À bout, il décide de partir et de s'installer ailleurs, espérant enfin retrouver la paix. Mais à peine 1 mois après son installation, les phénomènes recommencent. Et cette nuit-là, une caméra de sécurité placée dans sa chambre enregistre quelque chose de particulièrement troublant. Regardons les images.
voit clairement des objets être projetés et se déplacer seuls dans la pièce, sans qu'aucune présence ne soit visible. La réaction de l'homme peut sembler étrange, il reste étonnamment calme, mais selon lui, ces événements se produisaient déjà depuis des années dans son ancienne maison. Il dit s'y être habitué, malgré la peur. Parfois, une simple soirée entre amis peut cacher une histoire bien plus sombre. Cette vidéo troublante a été filmée en Thaïlande il y a plus de 17 ans, lors de ce qui devait être une nuit ordinaire. Elle a refait surface plus tard dans une émission télévisée thaïlandaise où animateurs et invités ont analysé les images, ainsi que le drame qui y est lié. Selon le reportage, la scène a été enregistrée le 15 décembre lors d'une petite fête à Lampang. Un groupe d'amis s'était réuni. L'un d'eux n'était pas encore arrivé. Ils l'attendaient. Sur la vidéo, la soirée bat son plein. Les invités discutent, rient, rien ne semble inhabituel. Puis la caméra balaie la pièce. Pendant une fraction de seconde, on distingue une silhouette assise parmi le groupe. Pourtant, selon toutes les personnes présentes ce soir-là, cette chaise était vide. Personne ne s'y trouvait. La vidéo continue. Personne ne réagit. Personne ne semble remarquer quoi que ce soit d'anormal. Ce n'est qu'après avoir revu les images que le groupe apprend la vérité. L'ami qu'ils attendaient, Ronnie Kornjaipech, 27 ans, n'est jamais arrivé à la fête. Sur la route, sa moto est entrée en collision avec un pick-up près d'une intersection à Lampang. Il est mort sur le coup. Sa petite amie qui se trouvait derrière lui a survécu, mais grièvement blessée. En revoyant la vidéo, les amis sont bouleversés. La silhouette assise ressemble étrangement à Ronnie. Certains affirment même distinguer sur son visage des marques qui évoqueraient les blessures de l'accident. La vidéo circule rapidement parmi les proches et les habitants de la région. Tous répètent la même chose. Personne n'était assis à cet endroit ce soir-là. Les animateurs de l'émission télévisée paraissent eux aussi profondément troublés en analysant la séquence. Selon certaines croyances, lorsqu'une personne meurt brutalement, elle pourrait ne pas comprendre immédiatement ce qui s'est produit et apparaître brièvement dans des lieux familiers avant de disparaître. Aucune explication définitive n'a été apportée. Pas d'analyse technique capable de clore le débat. Seulement une vidéo et une histoire qui continue de donner des frissons. Certaines nuits au travail peuvent paraître longues, mais rarement inquiétantes. Cette séquence a été filmée par une caméra de sécurité à l'intérieur d'un entrepôt d'entreprise. On y voit une employée en train de travailler seule, dans le calme de la nuit. Tout semble normal, jusqu'à ce que quelque chose apparaisse à l'écran. Une étrange forme blanche, semblable à une petite boule lumineuse, surgit de nulle part. Elle flotte lentement dans l'air et semble se rapprocher progressivement de la femme. Son déplacement paraît contrôlé, presque intentionnel. Certains affirment qu'il pourrait simplement s'agir d'un insecte reflétant la lumière infrarouge de la caméra. Mais pour d'autres, la manière dont l'objet se déplace et reste en suspension ne correspond pas à un simple insecte. Et vous, qu'en pensez-vous ? Rester seul tard le soir au travail peut déjà être stressant. Cette vidéo provient d'une caméra de sécurité installée dans un restaurant. On y voit une jeune employée qui fait des heures supplémentaires, seule en cuisine, en pleine nuit. Tout semble calme, jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. Regardons les images.
Sans que personne ne la touche, la porte du four s'ouvre brusquement toute seule. La jeune fille reste figée, visiblement terrifiée par ce qu'elle vient de voir. Elle hésite quelques secondes, ne sachant pas quoi faire. Finalement, submergée par la peur, elle décide de quitter immédiatement la cuisine. Et on la comprend. Un homme commence à filmer après avoir entendu son chien aboyer du côté de la cuisine. Intrigué par son comportement, il pointe la caméra vers la pièce. Voici ce qu'elle enregistre. Habituellement, nos animaux sont habitués à voir de la fumée en cuisine, que ce soit en préparant un repas ou en chauffant de l'eau. Mais ici, la scène paraît différente. Le chien aboie directement en direction de la fumée. Et dans cette vapeur, certains disent distinguer une forme qui ressemble à un crâne, comme si une silhouette se dessinait brièvement. Selon le propriétaire, le chien semble fixer quelque chose de précis, comme s'il percevait une présence invisible à l'œil humain. Pour lui, la réaction de l'animal serait difficile à simuler, ce qui rendrait la vidéo crédible. Alors, simple illusion créée par la fumée et la lumière, ou quelque chose que seul le chien aurait réellement perçu. Nous ne le saurons probablement jamais. Quand quelqu'un vous appelle en disant qu'il ne peut plus entrer chez lui la nuit, on comprend que la situation est grave. David, enquêteur paranormal et youtubeur, reçoit justement un appel d'une femme affirmant que sa maison est devenue hantée. Elle dit ne plus oser y entrer, surtout après la tombée de la nuit. Ce jour-là, David décide de se rendre sur place avec son frère pour enquêter. Pendant que son frère reste à l'étage, David explore le rez-de-chaussée avec une caméra thermique. Et c'est là que quelque chose d'inattendu se produit. Regardons les images. Using the night vision camera on the SLS, so that's why they're stood behind me, because we don't want to keep mapping them. Exactly. We want to see what we can map ourselves. Just have a look around the room, Dave. You never know. I mean, we caught some orbs in here last time I was up here. Yeah, I'm hoping to see some orbs now. Yeah. You never know. We're stuck on 2 of the K2 meter. K2, what was that? Yeah, I've got Jeb behind us doing the K2 and he's got a couple of lights on it, you know, so we don't know. Yeah. Well, all we can do is just keep going past and say, whoa! What the hell? Did I just see something or am I imagining it? I don't know, let's go. What the hell? I don't know. To me it looked like a face, Dave. I thought I saw something. That was really quick, really spooky. Alors qu'il inspecte le salon, un visage pâle et inquiétant apparaît soudainement derrière une porte, avant de disparaître presque aussitôt. La scène est rapide, mais suffisamment claire pour glacer le sang. David se précipite pour vérifier ce qu'il y avait derrière, mais il ne trouve personne. All we can do is just keep going past and say, whoa! What the hell? Did I just see something or am I imagining it? I don't know, let's go. What the hell? I don't know. Certains pensent que l'entité captée par la caméra serait le véritable esprit qui hanterait la maison, celui qui terrorisait la propriétaire. D'autres avancent l'hypothèse d'un effet visuel, d'une ombre ou d'un reflet mal interprété. Et vous, qu'en pensez-vous? Parfois, une simple pause au travail peut se transformer en moment inoubliable. Salvador Sanchez raconte qu'alors qu'il prenait quelques minutes de repos, il a levé les yeux vers le ciel et a aperçu une image gigantesque. Dans les nuages, une forme immense semble se dessiner, presque comme la silhouette d'un être colossal. La scène est impressionnante, au point de laisser Salvador sans voix. Notre esprit peut-il nous jouer des tours en interprétant des formes dans les nuages? Ou pourrait-il s'agir d'un témoignage troublant lié à l'existence de créatures mythiques et géantes? Cette vidéo a été partagée par une utilisatrice TikTok connue sous le nom de UFO Girl, aussi appelée Sarah.
Elle publie régulièrement des séquences montrant ce qu'elle considère comme des phénomènes aériens inexpliqués. Selon elle, cette vidéo a été filmée dans le Nebraska par une nuit claire à l'aide d'une caméra de vision nocturne couleur de type Aurora. Elle précise que l'enregistrement original durait environ 5 minutes et qu'il a été accéléré pour rendre l'activité plus visible. Au début, de petits points lumineux apparaissent au-dessus des arbres. Ils ressemblent à de simples étoiles. Puis, ils commencent à bouger. Plusieurs orbes lumineuses restent immobiles. D'autres se déplacent lentement dans le ciel. Certaines deviennent plus brillantes, d'autres s'estompent jusqu'à disparaître. Les trajectoires ne sont pas droites. Les points changent légèrement de direction, s'arrêtent, puis reprennent leur mouvement. Certains n'apparaissent que brièvement, tandis que d'autres restent visibles plus longtemps. Tout cela se déroule dans le silence, sans avion visible, sans feu clignotant, sans bruit identifiable. Lorsque la vidéo est mise en ligne, elle attire rapidement l'attention, notamment de personnes habituées aux images en vision nocturne. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'étoiles, de planètes ou de satellites amplifiés par la sensibilité de la caméra. D'autres parlent d'insectes, de poussière ou d'avions lointains réfléchissant la lumière infrarouge. Mais beaucoup ne sont pas convaincus. Ils soulignent que les mouvements ne correspondent pas à ceux de satellites ou d'avions et notent que ces orbes apparaissent fréquemment lors de nuits claires. Dans d'autres vidéos, Sarah affirme observer régulièrement ces lumières et pense qu'il s'agit d'un phénomène anormal non identifié. Elle dit se contenter de documenter ce qu'elle voit sans chercher à l'expliquer. Alors, que sont réellement ces orbes lumineuses? De simples phénomènes naturels amplifiés par la vision nocturne ou quelque chose d'inconnu évoluant silencieusement au-dessus des arbres? Le mystère reste entier. Paul Freeman était un chercheur américain qui a consacré une grande partie de sa vie à la recherche de Bigfoot. Au fil des années, il a affirmé avoir filmé la créature et découvert des empreintes présentant des crêtes dermiques similaires aux empreintes digitales humaines. Les moulages qu'il a réalisés ont été étudiés par plusieurs anthropologues respectés, dont Jeff Meldrum de l'Université d'État de l'Idaho et Grover Krantz de l'Université d'État de Washington. Tous deux estimaient que certaines caractéristiques étaient difficiles à expliquer, mais tout le monde n'était pas convaincu. D'autres figures connues du milieu, comme René Dahnden et Bob Titmus, ont rejeté ces affirmations, l'accusant d'avoir fabriqué des preuves pour attirer l'attention. Le 10 juin 1982, Freeman déclare avoir aperçu un Bigfoot près de Walla Walla, dans l'État de Washington. Il le décrit comme mesurant près de 2,40 m et couvert de poils bruns rougeâtres. Puis, en 1994, il enregistre ce qu'il pense être le même type de créature dans les Blue Mountains, au nord-est de l'Oregon. Oh, there he goes. Jesus. Get up here where I can see him real quick. Get up here. Même des décennies plus tard, ces images continuent d'impressionner certains spectateurs. Les proportions de la créature, sa démarche et l'impression de poids qu'elle dégage la distinguent des canulars habituels. Pour certains, cela pourrait être l'une des preuves les plus convaincantes de l'existence de Bigfoot. D'autres restent prudents. La qualité de la vidéo est faible et sans repère clair, il est difficile d'exclure l'hypothèse d'une personne en costume. La réputation controversée de Freeman alimente aussi les doutes, surtout quand on sait à quel point la communauté était divisée. Alors, véritable créature filmée dans son environnement naturel ou mise en scène habilement construite, le débat reste ouvert. Les explorateurs urbains ont souvent une passion pour les lieux abandonnés, les histoires non racontées et les mystères oubliés. Ricky Velasquez, de la chaîne Ricky Velasquez, ne fait pas exception à cette règle. Dans une de ses dernières vidéos, il nous entraîne dans un voyage à Querétaro, à la découverte d'une maison dont la réputation effrayante a tenu à distance de nombreux locaux. Es el día que van a saber que Ricky Velasquez estuvo en Querétaro y Guanajuato el mismo día.
ver, por ahí no era. Saluditos. ¿Qué dicen aquí? Dice: Ricky, si ve una sombra justo enfrente de ti, ¿alguien está contigo? No. Nadie. Solo yo, mi celular, mi lámpara y yo. Yo medito. Ahora sí vamos para abajo. Saluditos a todos los que se están conectando y desconectando. Listo. Tandis que Ricky arpente la colline sur laquelle est perchée la maison, quelque chose d'insolite apparaît derrière lui. Cette ombre fugace est-elle une simple illusion, un jeu d'ombre ou une entité dont la présence sur ces terres remonte à des époques oubliées? Le mystère reste entier, car même parmi les fidèles spectateurs de Ricky, personne n'avait jamais été témoin d'une telle apparition. Alors, que pensez-vous de cette découverte? Est-ce l'écho d'une âme en peine, capturée par le hasard sur la caméra de Ricky, ou simplement une structure qui a trompé nos yeux? À vous de trancher. L'urbex, ou exploration urbaine, est une pratique qui attire de nombreux aventuriers en quête de sensations fortes et de lieux abandonnés. Kevin et Alexis, deux intrépides explorateurs, ont entrepris une telle aventure dans une ville désertée, chargée d'une histoire sombre et sanglante. Parmi les bâtiments désaffectés, un en particulier retient leur attention. Un lieu maudit, théâtre d'un massacre familial. Niños, ¿están aquí con nosotros? ¿Necesitan ayuda? Guau, güey. Guau con lo que está pasando, ¿eh? Se escuchó de acá, güey. ¡No mames! ¡No mames! ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste ese grito también? Como con risa. Les caméras filment Kevin et Alexis pénétrant l'enceinte du site. Soudain, un cri glacial résonne. Les deux amis instinctivement se tournent vers une bâtisse d'où semble provenir le bruit. À travers une fenêtre brisée, une ombre s'esquive rapidement, s'échappant à la lueur de la lampe de Kevin. Intrépide, ils décident d'entrer, cherchant des indices de cette présence éphémère. Mais à leur grande surprise, le lieu est désert. Ay, cabrón. Verga, me asustó. Me asustó la sombra del árbol de aquí de afuera, güey. Estoy bastante nervioso, güey. Me asustó la sombra de este árbol, güey. ¡A la madre! ¡Hey! Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. À l'intérieur, une autre énigme attend Kevin dans un coin délabré. Une main d'enfant attire son attention. Mais à peine l'a-t-il remarqué qu'elle disparaît. Comme happée par l'obscurité, l'inquiétude monte mais leur curiosité est plus forte. Mira, quiero que observes ese dibujo que está ahí. Es el de un hombre, güey. El de un hombre, güey. Y mírale la mirada, güey. Está súper tétrico. Muy, muy tétrico, güey. Ay, no. Todavía
se escucha, güey. Todavía se escucha el grito de las niñas. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué chingados es eso, güey? ¿Qué? Ven. Allá enfrente, güey. Justo ahí. Volví a ver a la mujer, güey. No mames, Kevin. Justo ahí, te lo juro. Poursuivant leur exploration, ils sont attirés par un autre bâtiment. Et là, à travers une porte entrouverte, une apparition les glace sur place. Une femme, ou du moins son ombre, se faufile entre les pièces. Sans perdre une seconde, Kevin et Alexis se lancent à sa poursuite. Mais comme précédemment, l'esprit s'évapore. Les événements de cette nuit sinistre restent gravés dans leur mémoire. Ont-ils vraiment mis à jour les échos d'un passé tragique, ou était simplement une mise en scène bien orchestrée? 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.